Mimiche à la maison, ça va comment? Bonsoir Dédé, bonsoir à ces millions d'auditeurs voilà, qui nous écoutent en ce moment et qui nous regardent sur la page Facebook. C'est un plaisir pour moi de partager le studio avec toi. C'est une première, mais franchement, ça me fait plaisir. Bah écoute, hein, c'est toujours un plaisir quand on se retrouve, fou rire, joie à partager. T'es là bien sûr parce que en gros il y a quelque chose qui arrive le 21 janvier. Et moi je me suis dit mais pourquoi on n'est pas invité Mimiche pour qu'on puisse en parler? Tu vois, première édition et aujourd'hui on est à la 3e édition. Ça veut tout simplement dire oser, rêver, mais accepter de réaliser. C'est important au fait. En tout cas c'est l'exemple qui est là. Alors Mimiche, parle-nous de ce concept. TikTok soirée. TikTok est ton événement parce que depuis la première édition, tu es avec nous, c'est toi l'animateur. Et voilà, c'est un plaisir pour moi de parler de ce concept parce qu'il faut dire qu'il y a... DJ Blacky, c'est la reine de TikTok qui s'exprime. Donc baisse-moi la tonalité du son, j'ai envie de tout entendre ici, voilà. On va parler de ça. Voilà, donc il y a quelques années, j'étais très active sur les réseaux sociaux parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime vraiment être tout le temps actif, qui aime poster des photos, qui aime faire des vidéos. Donc c'est comme ça a commencé. Bah, l'application même, je l'ai découvert à travers ma petite nièce qui était venue de la Belgique. Donc il me disait qu'il y a une application. Elle avait un compte dessus, donc elle faisait des vidéos. Elle m'invitait à faire des vidéos. Donc tout de suite, j'ai pris goût parce qu'au début, c'était avec les sons vraiment comiques. Donc on interprétait la voix des gens qui faisaient beaucoup rire. Donc j'ai commencé comme ça. Après, j'ai vu il y avait des sons. Je voyais des gens qui dansaient. Donc j'ai commencé à faire la même chose. Et là, petit à petit, je gagnais beaucoup d'abonnés. Et je suis restée dans ça. J'ai eu 100 000 abonnés. Bah, d'un coup comme ça, après j'ai vu un jour, il y a BBC qui s'est intéressé à moi, qui a dit, bon, il y a une Guinéenne qui a 100 000 abonnés. C'était énorme parce que TikTok, les gens venaient à peine de commencer. Et voilà, j'ai fait une interview avec BBC et tout de suite, j'ai vu, il y avait les yeux braqués sur moi. Je me disais, attends, si BBC a fait une interview avec moi, c'est que cette histoire des TikTok, c'est pas quelque chose, c'est pas une affaire pour juste blaguer. En fait. Voilà, donc attends, je vais prendre ça à cœur. Donc, tout le temps, je faisais des vidéos, mais c'était pas trop comme ça. C'est pendant vraiment le confinement que tout le monde était à la maison. Donc, je faisais beaucoup de vidéos pour chasser la nuit et tout. Et là, j'ai vu que j'avais eu beaucoup de fans. Donc, les gens demandaient à me voir. Tout de suite, je me suis dit, attends, je vais organiser un meet-up, une petite rencontre entre Mimiche et ses fans. C'est là l'idée de la soirée TikTok est venue. Donc, je me suis dit, comment je vais faire la rencontre? Après, on m'a dit, bah, il faut organiser avec mon équipe. J'ai vu ça. Je me suis dit, bon, on va faire une petite soirée entre Mimiche et ses fans. C'est là l'idée est venue. On est allé au 224 Lounge et j'ai demandé à ce que tout le monde soit en blanc. J'ai posté sur mes pages. Et là, vraiment, ça a pris de l'ampleur. Au lieu de qu'on se retrouve avec 200 ou 300 personnes, on avait plus de 2000 personnes. Et franchement, c'était énorme. J'avais pas de mots. Et tout de suite, après l'événement, les gens réclamaient encore. Je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une édition? Donc, c'est là on s'est penché sur la 2e édition. Deuxième édition qui s'est passée sur Issa, oui. Qui était énorme aussi. Déjà la première édition, je me rappelle, il y avait Domani Doré qui était là. Justement. Et cette première édition, c'était grave kiffant. Il n'y aura pas d'anecdote, mais ne vous inquiétez pas, on va rien dire. On garde ça pour nous. Pour nous-mêmes. Première édition, mec, c'est vraiment passé hyper bien, tout et tout. Et après la 2e édition, et là, on est sur la 3e édition. C'est quoi la particularité de cette 3e édition? Ben, la 2e édition déjà, après la première édition, le succès, je me suis dit, bah attends, ça c'était un truc entre Mimiche et quelques amis, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes, 4, 5. Et la 2e édition, j'ai pensé à inviter mes copines parce que après la première édition, on avait fait des challenges qui veut être roi. Donc il y avait beaucoup cartonné. Moi j'ai représenté la Guinée, il y a la Malienne qui a représenté son pays, Sénégal, ainsi de suite. Donc j'ai pensé à inviter ces 5 pays, c'est-à-dire il y avait ces 4 pays, Cameroun, Sénégal, Mali et puis Côte d'Ivoire, parce qu'on avait relevé le challenge ensemble. Okay. Ben, j'ai invité les filles, c'est la Sénégalaise qui n'a pas pu effectuer le déplacement, elle avait raté son vol parce qu'il y avait une histoire de visa et tout, puisqu'elle venait directement de la France. Donc, à part ça, les 3 autres sont venus. On a fait la scène et ça encore, c'était encore plus émouvant. Les gens disaient, toi-même tu le disais, Mimiche, elle a réuni l'Afrique, c'était très beau. Bah, cette 3e édition, j'ai pensé à encore élargir parce que TikTok, d'abord, la particularité, c'est quoi? C'est que chaque fois, il y a des nouveautés.
Voilà, les sons de l'année passée, c'est pas les mêmes sons de cette année, ainsi de suite. Donc déjà, le contenu, ça va être vraiment différent. Et comme toujours, on partage des messages sur les violences basées sur le genre. Voilà, et cette année encore, il n'y aura pas de sketch, genre dire l'équipe va parler, mais il y aura vraiment une mise en scène. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'avais inspiré. La dernière fois quand j'ai présenté ton événement, j'ai vu avec ton équipe une slameuse qui se mettait dans la peau des victimes et tout ça. Donc ça m'a donné une idée. On fera un truc de ce genre pour vraiment passer les messages. Et après ça, il y aura cette fois-ci 8 pays. 8 pays invités. Et en dehors du Cameroun, Côte d'Ivoire et puis Mali, on aura le Sénégal cette fois-ci, on aura le Togo, on aura le Bénin, on aura également le Maroc. Donc ça va être un rendez-vous. 10 influenceurs. Le rendez-vous encore de l'Afrique cette fois-ci parce que ça va être énorme. Et du coup, moi j'étais sur les réseaux aussi, j'ai vu qu'il y avait une réclamation de notre jeune Guinéen aussi qui a énormément d'abonnés sur TikTok. Il s'appelle Hakim, qui vit au Sénégal. Hein. Ça s'est passé comment avec lui? Est-ce que c'est géré, c'est pas géré? Avec Hakim, d'abord, ce que j'ai dit sur ma page, je vais répéter, je ne connaissais pas Hakim avant. C'est lorsque j'ai eu 1 million d'abonnés que j'avais fait une vidéo et puis j'ai vu des détracteurs qui disaient bah elle fait trop de bruit parce qu'elle a eu 1 million d'abonnés. Pourtant, il y a un jeune qui a plus de 3 millions d'abonnés. Et lui, il fait pas de bruit. Donc, moi, c'est là, on a commencé à taguer le gars. Je suis rentrée dans son compte. Bah, ça m'avait étonné parce que ici en Guinée, moi, je connaissais pas des TikTokers. Mais je me suis renseignée, on m'a dit non, il vit au Sénégal. C'est quelqu'un qui vit là-bas depuis longtemps. C'est là-bas aussi, il a eu ses abonnés. Mais le gars et moi, on s'est pas follow, on se connaît pas. D'habitude, il n'y a pas de contact entre nous. Donc, on est resté comme ça. Jusqu'à l'événement est arrivé. J'ai vu beaucoup de gens l'ont tagué. Après, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui. J'ai cherché son numéro. Bah, je l'ai écrit, il était très réceptif. Il m'a dit ah, salut ma soeur, je vois tout ce que tu fais pour le pays. Franchement, félicitations. Moi aussi, je lui ai dit bah, ça me fera plaisir que tu sois là. C'est vrai qu'il n'y avait pas de contact, mais j'ai cherché ton numéro parce que mes fans, tes fans vraiment te réclament. C'est vrai que j'avais déjà bouclé parce que je ne te connaissais pas avant. À la base, l'idée de la soirée TikTok, c'est mes amis avec qui j'ai une certaine affinité que j'invite souvent. Mais vu qu'on m'a tagué vraiment, j'ai cherché à avoir ton numéro. Je veux que tu sois là avec nous. Il a dit il n'y a pas de problème, vu que c'est son pays, il sera là. Mais après, il m'avait dit parce que lui, ses contenus, il court dans les quartiers. Donc, je me demandais bien qu'est-ce qu'il allait faire à la soirée. Il allait courir aussi. Voilà, mais je lui ai dit que ça sera un truc de scène. Il m'a dit, bon, pour la scène, il ne fait pas seul. Ils sont en nombre de 3. Okay. Et moi, le budget était déjà limité. Déjà, pour lui, il a fallu que vraiment je me batte pour avoir ce qu'il fallait. Après, je lui ai dit, bon, c'est bien, je t'en félicite, mais j'aimerais bien que tu m'amènes ton passeport et tout. Moi, je prends un hôtel 5 étoiles pour toi, je prends tout en charge. Mais sauf que toi, je ne pourrais pas envoyer toute une équipe, c'est-à-dire 3 personnes, je ne pourrais pas. Après, il m'a dit, ah, ça va être compliqué, il faut que je gère ça. Ben, je lui ai dit de réfléchir après. 2 jours après, je l'ai écrit, il m'a dit, non, Sista, j'ai regardé mon programme, la date, je ne serai pas libre, tout ça, tout ça. Ben, je ne sais pas si c'est à cause de 3 personnes ou bien parce que vraiment, il était occupé. Mais quand il a dit ça, j'ai compris. Après, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, à l'année prochaine. Mais après 2 jours, je voulais faire une communication, mais je me disais, attends, on l'a beaucoup réclamé. Attends, je vais encore réécrire, je vais lui demander de venir en tant que simple invité. Je prends son billet, il vient juste pour assister à l'événement, pour créer encore plus de contacts et lui mettre en contact aussi avec ses fans d'ici parce qu'ils ont vraiment envie de le voir. Après, je l'ai réécrit, il m'a dit vraiment, j'apprécie l'effort que tu fais pour que je sois à ton événement. Mais ça trouve que le vent, je suis en contact avec des gens, ils viendront au Sénégal, donc je ne pourrai pas me déplacer. Je lui ai dit, bah, si tu pouvais faire une publication sur ta page, alors pour informer tes fans, ça me fera plaisir. Il m'a dit, ouais, il n'a pas de temps actuellement, donc il va voir. Moi, ben, j'ai été humble, je suis allée, j'ai posté sur ma page. J'ai dit que je suis rentrée vraiment en contact avec lui, mais il n'a pas de temps actuellement. Mais je ne suis pas trop rentrée dans les détails. Mais sauf qu'après, il y a des gens qui m'appellent toujours, qui continuent de me harceler. Ah, écoute, moi, je laisse direct un message. Je pense que normalement, celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on est des jeunes. On essaie de s'en sortir comme on peut. Voilà. Nous savons les réalités du pays. Et donc, je pense que la meilleure des choses, c'est de mettre nos égos de côté et essayer de faire évoluer les choses. Je pense que c'est la meilleure des choses que nous pourrons faire. Sinon, on va tous crever ici. Personne ne va bouger. Ben, c'est ça. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Alors, il est 15h passé de 21 minutes. On est en train de parler, bien sûr, de la soirée TikTok qui va être magnifique. Parce que vous savez, quand moi, je dois être sur scène, je vais enlever affaire de humble là. Je vais déposer. Voilà. J'ai dit, il n'y a pas l'homme pour moi. Être chic. Et je vais vous choquer. Ça veut dire que je vais être chic choc. En tout cas, soyez au rendez-vous le 21. Soyez tous au rendez-vous. Soyez dans la couleur blanche. Parce que tu vois,
c'est symbole de paix, symbole de joie, symbole de clarté.